font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h45 tout pile, merci d'être avec nous. Ce matin, ils font l'actu, ils sont chez nous. On va parler du Forum des métiers de la gendarmerie. C'est une première, c'est organisé demain à l'école de gendarmerie de Montluçon, la fameuse caserne Richemont évidemment que tout le monde connaît. C'est de 14 à 18h. Et on va en parler ce matin avec le général Laurent Vidal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous commandez l'école de gendarmerie depuis à peu près mi-2021, il me semble. C'est ça, oui, à l'été 2021. Oui. Un petit peu plus de 2 ans maintenant. Avant de parler de ce Forum des métiers de la gendarmerie, et j'invite déjà les collégiens, les lycéens, les étudiants, leurs parents évidemment qui nous écoutent ce matin à rester bien attentifs parce qu'il y a des débouchés qui existent évidemment dans les métiers de la gendarmerie. Un mot sur l'école de Montluçon. J'ai eu la chance d'y venir la semaine dernière à l'occasion du Forum des acteurs locaux. C'est une école qui tourne à plein régime en ce moment et depuis plusieurs mois maintenant. C'est une école qui tourne à plein régime parce que la gendarmerie a des besoins importants en personnel nouveau, en sous-officier notamment depuis 2 ans maintenant et ça continuera l'année prochaine. C'est une école qui forme des gendarmes adjoints volontaires, donc des militaires du rang, ce sont des contractuels, et des sous-officiers, donc c'est ceux qui constituent la grande masse de la gendarmerie. L'année dernière, l'école a incorporé 5 promotions de gendarmes adjoints volontaires, c'est-à-dire 600 personnes, et 12 promotions d'élèves gendarmes, c'est-à-dire 1450 personnes. Donc c'est un effectif important et l'année prochaine, on en incorporera encore davantage. Oui, parce que il y a des annonces sur le plan national, évidemment, de la part du gouvernement, notamment sur la volonté de renforcer les effectifs de gendarmes sur le terrain d'ici 2027. On a eu aussi les créations de brigades qui ont été annoncées, brigades territoriales dans les prochains mois. Vous êtes là finalement en amont. Finalement, tout passe par vous, l'école de gendarmerie de Montluçon et les autres écoles de France. La formation initiale, c'est le début de tout en ce qui concerne un militaire, quel que soit son grade et son statut. Donc ici à Montluçon, on effectue la formation du tout début, donc celle qui va lancer les militaires sur la voie de leur carrière ou de leur contrat, ça dépend du statut. C'est des formations qui durent entre 3 mois pour les plus courtes et 9 mois pour l'instant pour les plus longues, mais la formation des sous-officiers est amenée à évoluer dans le temps et dans quelques temps on arrivera à 12 mois, ce qui était une volonté affichée par le président de la République. Vous le disiez, l'année prochaine, ça va être, il va y avoir encore une montée en régime. Comment ça va s'organiser tout ça? Eh bien, on va incorporer davantage de personnel. L'année prochaine, on devrait avoir 13 promotions d'élèves sous-officiers qui se succèdent dans l'école. Comme on incorpore tout le long de l'année, entre le 1er janvier et le 31 décembre, l'école n'est jamais vide. Il y a toujours quelqu'un, donc on fonctionne tous les jours de l'année et à minima, à l'instant T, on a toujours au moins 5 ou 6 compagnies qui sont présentes physiquement dans l'école. 13, ça a déjà été vu ou c'est quelque chose d'assez rare finalement? Alors là, on touche aux limites des capacités de l'école. On a 11 compagnies d'instruction, donc on peut accueillir au même instant 1300 élèves. Idéalement, on fonctionne mieux avec 1 ou 2 compagnies qui sont vides. Ça permet au cadre de se reposer, de prendre des permissions et de préparer les échéances nouvelles. Mais actuellement, on est obligé de pousser un peu les feux. Donc l'école s'adapte, les cadres font face et puis aiment leur métier. Donc ils s'engagent pour arriver à remplir les objectifs. Bien sûr. Et ça, vous l'avez dit, c'est évidemment une réponse finalement aux attentes et aux besoins, clairement. Exactement. C'est des besoins qui sont liés à trois éléments. On a les départs naturels en retraite qu'il faut renouveler tous les ans. Et puis, on a 2 éléments qui se sont ajoutés. Le premier, c'est, vous en avez parlé, les créations des 200 brigades et des 7 escadrons de gendarmerie mobile. Donc, ce sont des sous-officiers. Et enfin, la professionnalisation des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie qui sont présents dans toutes les compagnies et qui, autrefois, étaient composées pour moitié de gendarmes adjoints volontaires et qui, aujourd'hui, sont transformés avec une composition uniquement à base de sous-officiers. Concrètement, ça veut dire qu'il y a combien, à peu près, en gros, d'élèves gendarmes qui vont passer l'année prochaine par l'école de gendarmerie de Montluçon, si on fait le... Eh bien, l'année prochaine, on va en incorporer 2300. Ouais, c'est assez énorme et c'est aussi un pan de l'activité de la ville, puisque voilà, l'école de gendarmerie, elle est dans la ville. Il y a toujours eu une volonté d'ouverture, notamment lors des journées du patrimoine. Ça, c'est quelque chose que vous maintenez, bien sûr. Ah oui, c'est quelque chose même que j'encourage. L'école doit être présente dans la ville. D'abord parce que la gendarmerie n'est pas une institution qui est refermée sur elle-même. Au contraire, c'est une institution de contact. On travaille pour la population et donc c'est normal qu'on se rapproche d'elle. Moi, je considère que on a
intérêt à se faire connaître et à se faire voir du public, parce que plus on est connu et mieux les contacts se passent. Donc l'école sort de ces murs à différentes occasions, lors des cérémonies patriotiques où j'envoie des détachements sur les communes environnantes, mais aussi à des occasions diverses. On a reçu des événements particuliers sur l'école. On a reçu au mois de septembre dernier les championnats de France militaire de cross. En décembre de l'année dernière, si vous vous en souvenez, nous avions organisé une exposition de peintres des armées gendarmerie au château des Bourbons à Montluçon pendant une bonne partie du mois de décembre. Bref, on s'ouvre vers l'extérieur et on essaye de faire connaître notre métier de formateur initial, puisque tout le monde connaît la caserne au Richemont, mais finalement, peu de gens la connaissent de l'intérieur. Ouais, pour savoir ce qui se passe exactement dedans. Vous avez quelques éléments de réponse ce matin. La caserne Richemont, dans laquelle vous pourrez potentiellement aller donc demain, 14-18h, avec ce premier forum des métiers de la gendarmerie. Ça part de quoi, finalement, la volonté d'organiser cette manifestation-là ? Alors ça part d'un changement dans l'organisation interne de la gendarmerie. Le commandement des écoles, qui est basé à Rochefort et qui a la main sur toutes les écoles de gendarmerie et les centres de formation, est depuis cette année également chargé du recrutement. Et dans ce cadre, mon chef m'a demandé, comme à tous les commandants d'école, d'organiser un événement dans l'année pour le recrutement. Donc c'est dans ce cadre-là que se monte cette première journée d'information sur les métiers et les carrières en gendarmerie. Alors c'est destiné à qui ? Collégiens, lycéens, étudiants essentiellement ? Alors, et même au-delà, parce que la gendarmerie recrute entre 17 et 35 ans. Dans les élèves sous-officiers qui viennent à l'école, on a tous les types de profils, depuis des jeunes gens qui ont quitté le lycée depuis peu de temps et qui ont 18 ou 19 ans, jusqu'à des personnes qui ont déjà une première carrière dans le civil, qui ont 34 ans, 35 ans, qui sont chargés de famille, qui sont installés et qui décident de changer pour soit finalement satisfaire une ambition ou une envie qu'ils avaient depuis longtemps, mais que pour des tas de raisons ils n'avaient pas pu, ils n'avaient pas franchi le pas, ou alors parce qu'ils souhaitent être, en général, c'est ce qu'ils avancent, hein, c'est être utile à leur pays et aider la population. Donc ils se tournent vers nous et ils passent le concours. Il y a des métiers vraiment très divers et variés au sein de la gendarmerie. C'est ce que vous allez montrer demain après-midi, parce qu'on a souvent l'image évidemment du gendarme sur le terrain, celui que l'on peut croiser. Mais les métiers, ils sont au-delà finalement de ça. Ah, bien sûr, parce que la gendarmerie, c'est plus de 300 métiers qui concernent l'opérationnel, comme vous le disiez. Alors l'opérationnel, c'est ce que le grand public connaît le plus, c'est-à-dire les gendarmes qui font des enquêtes, qui font de la surveillance générale, qui font aussi la sécurité routière, parce que c'est une mission importante. Mais c'est aussi des gendarmeries spécialisées que le grand public connaît très peu, la gendarmerie de l'armement, la gendarmerie des transports aériens qui est présente sur les aéroports, sur la partie qui est fermée au public. Et puis c'est aussi tout un environnement de fonctionnement. Donc on a des métiers techniques qui sont armés par des militaires, qui sont formés spécialement donc dans une école qui est à Rochefort, avec des métiers comme la restauration collective, la mécanique, l'armurerie, ou bien encore des spécialistes des affaires immobilières. Donc on a des personnels militaires qui sont des spécialistes de l'immobilier, non pas au sens tractation du terme vente et achat, mais entretien du mobilier et connaissance des grandes règles concernant l'entretien des bâtiments. Sur l'administratif aussi peut-être ? Et sur l'administratif, bien évidemment. Alors on a des responsables et des spécialistes des ressources humaines et du budget qui sont les deux grandes fonctions de soutien d'une institution, oui. Voilà. Là, il y aura possibilité donc demain vraiment d'échanger avec des personnels qui sont déjà en poste sur ces métiers-là. Absolument. On a fait venir des personnels de différents endroits. On a la gendarmerie de l'air qui sera présente avec une brigade motorisée de la gendarmerie de l'air. Donc c'est une gendarmerie qui est spécialisée et qui travaille avec l'armée de l'air sur les bases aériennes. On a la gendarmerie de l'armement, j'en parlais tout à l'heure, qui elle est spécialement dédiée à la délégation pour l'armement. On a un escadron de sécurité routière qui
qui sera présent avec une moto. On a un hélicoptère d'une section aérienne qui sera posé dans l'école avec le personnel navigant qui sera prêt à répondre aux personnes. Un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et puis également des personnels de l'école qui seront là aussi pour répondre. On a des personnels techniques, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourront parler des métiers de techniciens de l'arme. Et puis on a également une unité spécialisée, le peloton de sécurité et de protection de la gendarmerie. Ce sont ces gendarmes qui sont spécifiquement chargés d'assurer la sécurité des centrales nucléaires. Voilà, donc en tout cas une palette assez large de métiers représentés. 14-18 heures demain, forum des métiers de la gendarmerie, c'est à la caserne Richemont. Une petite carte d'identité simplement nécessaire. Exactement, évidemment. une carte d'identité et puis ensuite vous pourrez rentrer dans l'école. L'intérêt c'est à la fois de pouvoir échanger avec les personnels et puis en même temps, puisque ça se passe dans l'école, de découvrir, même si c'est pas une visite de l'école, de voir, d'avoir un aperçu de la manière dont se passe la formation initiale au sein de l'école, puisqu'il y a des compagnies qui sont en formation et l'ambiance sera celle d'une école. Voilà, c'est en tout cas une initiative que l'on souhaitait relayer ce matin, 14-18 heures demain à la caserne Richemont, l'école de gendarmerie de Montluçon, forum des métiers de la gendarmerie pour découvrir tous ces métiers. On sait qu'il y a des vrais besoins et que la gendarmerie recrute. Merci Général Laurent Vidal. Merci à vous de m'avoir reçu. À notre micro ce matin, on rappelle, vous commandez l'école de gendarmerie de Montluçon. Il est 7h presque 56 minutes, on va revenir dans quelques secondes, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.